fam, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. Salut à toutes et à tous, c'est Erwan Leroy, on se retrouve pour l'avant-match de la 5e journée de la Ligue de BKT. Le HAC accueille qui? Le HAC accueille les Chamois Niortais en partenariat avec Actu. Actu, c'est votre site 100% Ciel et Marine, 100% activiste, 100% fan. Vous pouvez participer donc au jeu des pronos via ce site, le site Actu. Le lien est dans la description. Pour ce qui est de Actu sur YouTube, c'est très simple. Il y a toute une série de podcasts qui sont super sympas à écouter. Les après-matchs, des entretiens, voilà, que du débrief, c'est vraiment super, c'est Actu, et donc nous on est parti pour cette vidéo avant match. Droit TV et horaire de la rencontre du match. Bah, c'est très simple, ça change pas, hein, on change pas les habitudes depuis le début de la saison. Le match se joue à 19 h au stade Océane du Havre. Le match est retransmis sur la chaîne Équipe. Vous tapez 21 sur votre télécommande, vous tombez sur le multiplex de la Ligue de BKT sur votre télévision. Mais s'il y a seulement un match en particulier qui vous intéresse, tout simplement, que vous voulez regarder, bah, c'est très simple. Rendez-vous sur le site internet de la chaîne Équipe. Vous cliquez sur le match qui vous intéresse. En l'occurrence, là, ce serait le match entre le Havre et Niort, puisque il y a le Havre, et le Havre, c'est la plus belle équipe du monde. Donc, il s'avère que si vous êtes fan de football, vous êtes fan du Havre. Donc, vous allez regarder ce match-là. Donc, vous cliquez sur le match du Havre. Donc, ça marche sur les PC et sur tablette ou voilà, sur téléphone, quoi. Hein. Le site de la chaîne Équipe, c'est très simple, c'est accès pour tout. Mais voilà, beaucoup de monde me demande à chaque fois, mais comment toi t'arrives à voir le match du HAC en intégralité sur ta télé? Bah, en fait, c'est très simple. Je prends mon PC, je vais sur internet, donc je fais tout le truc quoi qu'il faut faire. Je vais sur mon truc vidéo et moi j'ai investi donc dans un câble HDMI, donc que je branche de mon PC à la télé, et donc ça me retransmet l'image du PC et le son du PC sur ma télé. Donc je peux suivre tous les matchs du HAC en intégralité sur ma télé. Résultats et classement des deux équipes. On va commencer par les locaux, les Ciel et Marine. Ils sont 10e de ce classement pour 5 points. Le bilan de saison est de 1 victoire, 2 nuls et de 1 défaite. Le HAC reste sur un match nul, 0-0 contre Rodez. Plutôt brouillon, plutôt nul. Hein. Le son est bon. Et du côté des visiteurs maintenant, les Chamois Niortais. Les Chamois Niortais, ils sont 7e. Allez, on devine combien de points? 7e. 7 points, voilà, 7e pour 7 points, bah, voilà, c'était nul, hein, on est d'accord. Donc voilà, le bilan de saison des Chamois Niortais, ils ont donc 2 victoires, 1 nul et 1 défaite. D'ailleurs, bah, ils restent sur une victoire, hein, c'est Niortais, une victoire contre Grenoble, eh oui, donc un adversaire qui est quand même plus fort que nous. Niort est plus fort que le HAC dans ce début de saison. Bon, ça me surprend pas tellement que ça, hein. Niort est souvent plus fort en début de saison et après... ça s'effondre. Et c'est parti donc pour notre 100% HAC. Et oui, alors je n'ai pas pu voir l'intégralité du match précédent contre Rodez et personnellement je crois que j'ai rien manqué, clairement. Un 0-0 et apparemment le match était pourri. Mais bon, on va passer à autre chose. Maintenant, c'est la 5e journée de Ligue de BKT. Le HAC retourne au stade Océane. Le HAC affronte Niort, qui a priori reste encore un adversaire prenable. Mais bon, quand je dis adversaire prenable, généralement le HAC, ils n'arrivent pas à gagner les matchs. C'est con, mais ils n'arrivent pas à gagner les matchs contre des équipes intéressantes. Honnêtement, quand on affronte Rodez la semaine dernière, je veux pas dire, on était censé les battre, clairement. Alors oui, je vais pas parler du match de Rodez, parce que là, c'est la vidéo avant-match contre Niort. Alors Niort, c'est toujours plutôt bien, comme j'ai dit en début de saison, ça marche plutôt bien, et après ça s'effondre. Donc je m'inquiète pas, l'effectif de Niort il n'est pas extraordinaire. Maintenant c'est une équipe qui peut nous embêter quand même, hein, parce que le HAC est capable de perdre contre n'importe qui, et capable de gagner honnêtement, alors pas contre n'importe qui, mais capable de gagner contre les meilleurs de Ligue 2, ça c'est sûr. Le HAC a déjà prouvé, et c'est quelque chose qui se passe régulièrement, hein. Le HAC est souvent très fort contre les plus forts et plus faibles contre les plus faibles. Mais voilà, honnêtement, j'ai pas grand chose à dire, si ce n'est que le HAC a quand même été touché par de nombreux absents, que ce soit la semaine dernière ou les semaines précédentes.
On a le retour de Nabil Alibi pour ce match, ah, ça va faire du bien. Retour de Matt Meras, le retour de suspension là aussi ça va faire du bien. Donc voilà, on va quand même avoir une bonne petite équipe. Ciel et Marine, mais voilà, toujours pas de recrues, toujours pas, enfin de recrues si, on a Thierno Baldé depuis le début de saison, mais il nous appartient pas, il est en prêt, et en plus je pense pas que c'est le... Enfin si, c'est un poste où on en a besoin, c'est vrai, c'est un poste où on en a besoin, mais c'est pas une réelle recrue, parce qu'il partira à la fin de la saison. Moi je parle de recrue, c'est un joueur qui vient, qui signe un contrat de 1 ou 2 ans minimum, et aujourd'hui au hack on n'en a pas, clairement on n'en a pas, et pour moi le poste que j'ai peur c'est quand même l'attaque. Et j'ai peur. En final, on peut jouer comme on veut, mais si on marque pas, on gagne pas les matchs. Et bon, on peut très bien battre Niort. Honnêtement, Niort, voilà, je le dis peut-être à chaque fois, mais le HAC est capable de gagner contre eux. C'est un adversaire qui, dans la logique, sur le papier, est inférieur à notre niveau. Ils ont fini 18ème la saison dernière de Ligue 2. Donc voilà, c'est une équipe qui est largement prenable. Le HAC est largement supérieur, mais il va falloir que le HAC arrive à avoir cette motivation. Bon, on a 5 points en 4 matchs, c'est pas extraordinaire, mais c'est pas si mauvais que ça quand tu analyses la chose. Mais voilà, il va falloir au bout d'un moment se remettre la machine à gagner une deuxième victoire cette année, et puis essayer de créer une série, et c'est ce qui a souvent porté, ça a été souvent la difficulté chez les Marines ces derniers moments. Le HAC, ces dernières saisons, n'a pas réussi à enchaîner des séries de 5-6 victoires d'affilée, et après d'essayer de ne pas perdre, ou voilà. Honnêtement, contre Niort, je pense que si le HAC n'arrive pas à battre Niort, ce sera une contre-performance, mais vraiment décevante, parce que c'est une équipe qui, sur le papier, paraît encore moins forte que Rodez de la semaine dernière. Donc si on n'est pas capable de les battre, si on n'est même pas capable d'avoir des occasions, voilà. Mais moi, c'est ce qui me fait peur, c'est notre poste offensif. Mais bon, on a quand même une bonne nouvelle, c'est le retour de Nabil Alibi. Du côté du poste défensif, donc j'ai parlé du retour de Matt Meras, mais il y a aussi une mauvaise nouvelle. Ah oui, il fallait une mauvaise nouvelle. C'est pour Mayembo qui loupera les 2 prochains matchs des Marine. Donc ce match-là contre Niort, et il loupera encore le match contre le Sporting Club de Bastia la semaine prochaine. Il sera de retour juste après la trêve internationale contre Toulouse. Enfin, normalement, pas que voilà, il y a une rechute, mais en tout cas, il devrait probablement faire son retour pour le match de la 7ème journée contre Toulouse. Voilà, sous. Avec toute logique, ce serait le Havre. Hein. Je prends le classement de la saison dernière. Et si on doit comparer les effectifs, on est d'accord. C'est quand même le HAC qui part favori du match. Et c'est parti donc pour mon pronostic. Alors juste avant de vous donner mon pronostic, on va faire une petite parenthèse. Allez dans la description. Cliquez sur le lien ci-dessous, c'est le lien du site Actu. Et une fois que vous êtes dessus, créez votre compte, Actu. Si vous avez déjà un compte, faites la connexion et participez au jeu des pronos. Donnez votre prono pour ce match-là, mais aussi pour tous les matchs des Ciel et Marines, mais aussi pour l'équipe féminine, oui, parce qu'il y a aussi les pronos de l'équipe féminine. Donc c'est un jeu vraiment très intéressant et vraiment super cool, parce qu'en plus vous avez des beaux lots de cadeaux à gagner. Mais je vous laisse les découvrir sur le site. Pour moi, mon prono, ça va être un 1-0 pour les Ciel et Marines. Je ne vois pas gagner 4-5-0 honnêtement, parce que bon, avec nos difficultés offensives, 1-0, ça serait très bien. C'est la victoire et c'est ce qui compte. Je les mets tout de suite sur Actu. La semaine dernière, j'avais oublié et je suis encore extrêmement désolé. Je pense que je suis excusé. Mais bon, on est de retour donc pour le sondage. Donc comme à chaque match des Ciel et Marines, je vous demande sur mon Instagram si le HAC va gagner. Donc d'après vous, est-ce que le HAC va battre Niort? Et donc les résultats de ce sondage Instagram, ils sont très simples. 70% des votants pensent que le HAC va gagner, contre 30% pensent que le HAC vont perdre, ou alors vont faire un match nul. Donc voilà, la majorité est Ciel et Marines. Mais attention, hein. On voit qu'il y a quand même 30% qui n'ont pas forcément la confiance des Ciel et Marines, ce qui est normal quand on voit les performances très moyennes de notre équipe. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Comme je dis toujours, le HAC, c'est la plus belle équipe du monde, et Actu, c'est le meilleur site
pour suivre les Ciel Marines. Le meilleur site internet 100% Ciel Marines. C'est pas beau ça? Alors allez vous abonner à Actu, abonnez-vous à ma chaîne YouTube aussi à moi, hein, parce que sinon c'est pas cool hein, les mecs. Et puis voilà, on se retrouve demain, c'est bien, demain pour l'après-match avec une victoire du Hack. Ce serait encore plus beau ça. Allez, bisous les amis, et à demain!